Bonjour à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo sur CC Crème principalement et Bébé Crème parce qu'elle faisait partie du petit paquet que j'ai acheté. Alors, le 15 mars, nous sommes allés au salon Spa, Salon mondial Spa et Beauté à Paris. Et j'en ai profité pour aller sur les Champs-Élysées à la boutique MAC et chez Sephora. Super grande boutique que j'ai beaucoup aimé. Et je voulais essayer la CC Crème Herborian, mais je voulais l'acheter en format 15 ml. Et en fait, j'étais en train de la regarder. Et il y a une vendeuse qui était juste à côté en train d'expliquer quelque chose à une fille, qui m'a dit, si vous voulez, vous avez le petit kit là, comme ça, dans lequel vous avez la CC Crème Herborian en 35 ml, plus une bébé crème Herborian, le tout pour 35 €, sachant que 35 €, c'est le prix de la CC Crème en 45 ml. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça me permettait de tester la bébé crème, vu que ça faisait... Enfin, j'étais pas spécialement partie pour l'essayer, mais vu le prix, c'était intéressant. Donc voilà, 35 € le coffret, ce qui était pas mal. Donc je vais vous parler de ces deux produits, mais l'idée c'est principalement de vous parler de celui-ci qui était mon achat initial. Donc quand on les a déballés, ça donne ces petits tubes là. Donc le tube de CC Crème, le tube de Bébé Crème. Tout que je vous les ouvre. C'est un petit tube, un petit embout tout simple, tout con. Hop, sur la bébé crème, c'est pareil. Un petit embout tout simple qui sont faciles, qui permettent de doser assez facilement. Et en fait, quelques jours avant, je vous en parle, mais je vous expliquerai pourquoi après. Quelques jours avant, j'avais reçu par courrier ce produit. Alors c'est le... Toujours des soucis de mise au point. C'est le soin miracle anti-âge transformateur de peau Garnier. Je l'avais reçu par courrier, donc apparemment par Lagardère, donc je suis abonnée à elle et je suppose que c'est eux qui me l'ont envoyé pour faire un essai. Donc en fait, ces deux produits ont les mêmes actions. Donc on verra la CC crème après, la bébé crème pardon après. Je vous explique. Moi ces produits-là, ça m'a fait un peu. Alors j'ai encore un peu un esprit gamine. C'est un produit que j'appellerais magique. Et je vais vous expliquer pourquoi au cours de la vidéo. Donc en fait, les crèmes sont blanches. Hop. Donc je vais pas en mettre 40 kg, hein, ça sert à rien. Déjà, quand on en met sur la peau, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Donc on pose sa base. Dans mon cas, c'est une base Smashbox. Donc on pose une base standard. Ensuite, on pose cette crème-là. Alors la première fois que j'ai essayé ces crèmes-là, c'était celle-là. C'était la Garnier. Et ça m'a fait un effet super bizarre. Parce que la crème, je me suis dit, j'ai dû me gaufrer quelque part. La crème est blanche. Je ne sais pas si vous voyez. Ah non, elle est légèrement jaunâtre. Donc la crème est légèrement jaunâtre. Et dedans, il y a comme des petits... Ça me fait penser au cif. Il y a des petits morceaux blancs. Et celle-ci, c'est un peu comme... alors on voit pas bien. C'est un peu comme une crème vanillée parce qu'il y a des petits points noirs dedans. Donc c'est un petit peu bizarre. Et ce qui est étrange, c'est qu'au départ, elles étaient blanches l'une et l'autre et qu'en fait, elles changent légèrement de teinte. Donc voilà, alors je vais les étaler pour vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Là, en fait, quand on les étale, c'était de blanc. Ça fait crème teintée. Ça fait un peu comme une bébé crème. Ça teinte la peau. Donc je vais faire moitié de la main de l'un et moitié de la main de l'autre. C'est quand même un super produit. Parce que comme vous le voyez, j'ai froid. Mes mains sont assez marquées. Et ça couvre quand même en partie la peau. Donc ensuite, j'étale la Garnier. C'est pareil, vous voyez, hop, de blanc, ça passe à crème teintée. Donc elles s'étalent très bien toutes les deux. La couleur n'est pas vraiment la même, mais par rapport à ma peau de visage, ça passe bien. J'ai pas tellement de
Pas tellement de soucis par rapport à ça. Et alors là, il y a un effet pour l'une comme pour l'autre. C'est marrant, l'Herborian fait plus rosé et la Garnier fait plus orangé. Il y a vraiment une différence de teinte. Alors moi, je serais plutôt sur le rosé parce que j'ai une peau de rousse. Donc ça irait quand même mieux avec ma peau. Enfin, ça va quand même mieux avec ma peau puisque j'ai essayé les deux. Alors que celle-ci, qui est légèrement orangée, n'est pas top avec ma peau. Par contre, donc, un petit point positif pour la CC Crème, un moins pour la Garnier. Après, on fait l'inverse. L'odeur de la CC Crème Herborian me dérange franchement beaucoup. Je suis assez sensible aux odeurs. Je pense que depuis le temps que je fais les vidéos, vous l'avez remarqué parce que je fais toujours attention à l'odeur. Et en fait, celle-ci, quand on l'étale, elle a une odeur de... J'ai du mal à la qualifier en fait. C'est une odeur de Burke. Je ne saurais pas la qualifier, donc je préfère ne pas vous donner d'avis. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux l'essayer sur sa main avant de l'acheter, parce que ça peut être très dérangeant. Moi, je sais que le matin, j'ai du mal. Il y a des matins, je l'applique même pas. Quant à celle-ci, alors vous pouvez pas sentir, mais elle a une odeur fleurie, agréable. Dès qu'on l'étale, en fait, l'odeur se diffuse, ce qui rend le produit super agréable. Donc, un point positif pour chacune des deux par rapport à ma peau. Bien sûr, pour les peaux qui supporteraient mieux l'orangé, en fait, la Garnier est vraiment pas mal. Bon, après, je navigue de l'une à l'autre, hein, c'est pas un problème pour moi. Et ensuite, donc, on va essayer voir la CC Crème. Alors, c'est une 5 en 1, crème de teint soin transparente, effet peau de bébé, couleur dorée. J'avoue, je ne l'ai pas encore essayé sur ma peau, alors que ça, la CC Crème Herborian, je l'avais déjà essayé. Donc, je vais mettre là, comme ça, on fera en même temps un petit peu pas de peau. Donc, c'est une bébé crème, hein, teintée immédiatement, voilà. C'est un joli, c'est légèrement rosé, donc j'aime bien, ça devrait aller avec ma peau. Hop, donc je l'étale. J'ai l'impression que ça fait un petit peu trop orangé pour ma peau, que ça va pas forcément être topissime. Donc, alors, la CC Crème n'a pas un super effet couvrant. C'est vraiment juste, je prépare la peau à une légère teinte. Peut-être qu'en été, à la limite, quand on est bien bronzé, ça peut aider à unifier le teint. Quand on applique la bébé crème par-dessus, donc là j'ai mis sur les deux crèmes, ça renforce la couleur de la bébé crème. Parce que là on voit quand même qu'elle est un petit peu plus foncée sur ces deux-là. Enfin vous voyez peut-être pas que sur la partie sans CC crème. Ça rend le produit plus compact. Ça fait vraiment fond de teint. Il y a un effet poudré en fait. C'est pas brillant, il y a un petit effet poudré qui est assez sympa. Bon après, au quotidien, je sais pas, dans la journée, je ne sais pas ce que ça peut donner. Là, c'est vraiment un premier avis. Après, je vous donnerai mon avis ensuite, ce que je pense de chacun des produits dans une autre vidéo, dans une vidéo produit fini. Et en fait, la bébé crème n'a pas d'odeur désagréable. Alors, je pense en fait que la CC crème, c'est lié à la Santala asiatica qui fait cette odeur-là. J'ai un petit souci avec la désignation du produit. C'est un soin illuminateur haute définition, pardon. Alors, illuminateur, perso, je ne l'ai pas trouvé. Ça prépare la peau. Mais ça n'a pas le même impact qu'un highlighter. Donc, voilà, le illuminateur, je trouve que c'est le petit mot de trop. C'est un SPF 45, donc ce qui est quand même pas mal, surtout l'été. Ça permet de protéger quand même la peau. Si on applique plusieurs couches, avec chacune un SPF, ça a un bon côté protecteur. Donc ils disent, c'est le premier soin illuminateur haute définition et perfecteur de peau. Elle protège, hydrate, illumine et aide à diminuer les imperfections. Votre peau est lumineuse et éclatante, plus parfait naturellement. Appliqué en couche fine comme un soin de jour, vous pouvez ensuite appliquer votre bébé crème ou maquillage habituel. Ouais, donc je reste sur mon avis illuminateur. J'ai pas trouvé. Ensuite, donc, on va regarder la bébé crème. Donc, c'est une 5 en 1, comme je vous ai dit. Une crème de teint soin transparence effet peau de bébé. Alors, au ginseng,
Elle n'a pas d'odeur particulière, donc voilà, faut que je la teste vraiment. Unifie le teint et camoufle les imperfections. Hydrate et nourrit. Donne un effet peau de bébé au toucher parfait. Utilisation. Appliquée en couche fine après ou sans votre crème de jour habituelle. Excellente base de maquillage. Alors, sans la crème de jour, perso, je suis sceptique. Pour moi qui ai la peau sèche, c'est même pas envisageable. Ensuite, donc, le petit soin miracle, où là, j'ai vraiment apprécié. Il n'y a pas de petit support, d'aide derrière. C'est vraiment toute la composition. Mais ça vraiment, ça a les mêmes caractéristiques que la CC crème. C'est vraiment la même utilisation. Ils parlent pas d'illuminateur, eux ils parlent de transformateur de peau. Et c'est vrai que quand on regarde l'effet sur la peau, la transformation c'est assez léger, mais oui ça colore légèrement la peau, donc c'est utile. Alors, mes avis sur les produits. Celui-ci, bon, je vais l'utiliser parce que je l'ai acheté. Et puis de toute façon, j'aurais du mal à jeter quand même un tube de 45 ml. Ça fait jeter beaucoup de produits. Mais je n'aime pas l'odeur. À choisir entre les deux, j'utiliserai quand même celle-là parce qu'elle correspond plus à mon teint, mais en me bouchant le nez. Même si c'est pas possible de le faire le matin quand on se maquille. Mais bon, il y a des matins où j'ai le cœur au bord des lèvres et où je pourrais vraiment pas l'appliquer. Celle-ci, bel effet sur la peau, pas forcément ma couleur. Je regarde à chaque fois ma main quand même pour voir. Pas forcément ma couleur, mais j'adore l'odeur, c'est super agréable. De bon matin, c'est vraiment top pour se maquiller. Quant à la bébé crème, elle a un super rendu. Ça fait vraiment un effet très poudré, mais il faut que je l'essaye vraiment sur mon visage. Alors, vu le résultat, là vous voyez, je pense que vous voyez pas bien. Pourtant, il y a assez de lumière. Mais je vais essayer de tourner pour vous mettre un petit peu plus de lumière, en espérant ne pas vous donner le mal de mer. Ouais, ça vous apporte pas grand-chose en fait. Donc, je sais plus où j'en étais, je me suis perdue. Je pense quand même que par rapport à ma peau, elle est un petit peu trop foncée. Et il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas besoin derrière d'aller remettre une poudre trop foncée ou un fond de teint ou une autre crème par-dessus. On peut faire du contouring et mettre une poudre type la HD haute définition qui est toute blanche, qui va pas venir rajouter une couleur par-dessus. Voilà. À racheter, franchement, je ne suis pas certaine de racheter la CC crème Herborian, ni la bébé crème, parce que je suis pas forcément bébé crème, je suis plutôt fond de teint. Mais l'été peut-être, franchement l'été, il y a de grandes chances que je l'utilise et que je vide le pot. Après, on verra à l'usage. Je vous redirai mon avis sur les produits, mais je suis assez mitigée sur ces produits-là. Voilà. Je vous remontre le petit coffret qui était quand même assez avantageux pour une personne qui utilise. Franchement, ça vaut le coup. Et donc, les produits qui étaient dans le coffret, une fois sortis, super pratique. Les emballages sont très jolis. Perso, Herborian, je connaissais pas plus que ça, mais c'est des produits qui sont super agréables et pas hors de prix. Après, voilà, c'est une question d'odorat. Celui-ci, j'ai testé. Je pense que ça ira plus sur le visage de ma fille, donc je vais le lui donner. Elle sera super contente. Mais moi, si, ouais, et puis il n'y a pas 36 choix comme dans les fonds de teint ou les bébés crèmes, dans les teintes. Donc hélas, je ne pourrais pas porter celui-là parce qu'il est vraiment trop orangé pour ma peau. Mais bon, voilà, c'est pas grave. L'odeur était sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour vous donner mon avis sur les produits une fois finis. Passez une bonne journée. Au revoir.